Salut tout le monde, c'est Ophéron, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de refaire un petit peu avec le vent. Désolé, ça me fait gauler. J'avais pas vu le coup. Salut tout le monde, c'est Ophéron, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer un petit peu de remettre en état mon vélo. Si vous avez vu dans les dernières vidéos, j'ai explosé ma jante, petit extrait. Putain! Et du coup, avec Loïc qui va m'aider, on va essayer de remettre en état déjà la jante. J'ai acheté une nouvelle jante, et enfin un nouveau cercle. Donc on va essayer de la rayonner la jante. Enfin Loïc, avec ses connaissances, va le faire. Et ensuite on va essayer aussi de remettre un peu en état le vélo. Moi je vais essayer de changer les plaquettes, de changer quelques petites pièces, de surtout le nettoyer. Donc on va voir ça dans la vidéo, c'est parti. Ça va être l'occasion aussi pour moi de mettre des nouveaux pneus, des petits Maxxis. Donc avoir des pneus tout neufs. Parce que là j'ai fait que pincer, donc c'est un peu chiant. Paf! Tu veux voir là où c'est cassé? Oui. Je vais pas enlever. Choisis celui que tu veux. Et donc là c'est quoi le process? Bah là en gros tu vas mettre valve contre valve. En fait on va venir les coller comme ça. Et après on va juste enlever ce rayon, le mettre là. Etc. Ah ouais, pour tous les rayons. Ah ok, c'est pour ça que tu fais les deux d'un coup. Ouais. Donc en espérant que ce soit les mêmes bons rayons. Explique-moi la technique. Parce que c'est en plus à moi de dialoguer. Ah oui? Autant je t'explique ça moi. Ce que tu viens de me dire? Oui, mais là il y a la caméra et tout. Mais je sais vraiment pas comment dialoguer là. Du coup avec un autre rayon on vient attraper l'écrou de rayon pour éviter de le perdre dans la jante. Du coup on l'a là. Hop, on vient le mettre en face. Et un rayon. Un peu plus. Donc là le premier rayon était mis. Ouais. Et il y a des rayons, c'est bien parce que ça fait un petit endroit où tu peux venir mettre ton tournevis plat. Bon là on peut pas. Ah. Ça tient. Est-ce que ça sera le top? Bon moi je remplace un peu Loïc pour le travail de la jante. Et toi Loïc tu nous expliques ce que tu fais? Non. Tu veux pas nous C'est expliquer? ghetto, faut pas ça. Donc là je lui ai demandé de passer en tubeless avec du vieux préventif que j'ai là 59 ml et une jante avec du bon scotch d'électricien. Petit scotch d'électricien. Il me dit que c'est pas ce qu'il faut faire, C'est pas le mieux. mais moi je lui dis que je voulais tester parce que tout le monde me dit de passer en tubeless. Donc là je vais passer en tubeless sur l'avant parce qu'en plus j'ai les nouveaux pneus, donc ce sera l'occasion de tester ça. On va voir. Il faut le serrer, tu vois, il faut juste pas le mettre comme ça là. Si Ah tu fais ouais? ça, bah en fait si tu fais ça c'est Bah pas... pour qu'il vienne en compression Ouais, contre c'est ça. La valve entre les deux X. Pour les petits routards qui regardent, c'est cadeau. Je pense qu'il n'y en a pas. Donc là Loïc va nous montrer comment on entretient le jeu de direction. C'est parti. On va décaler ça. Le sponsor. Ouais, le petit sponsor si vous voulez avoir une accroche pour votre téléphone qui est hyper pratique. Hop, on va juste desserrer le capot. Et juste on le dessert vite fait comme ça. Ah t'enlèves ici le support de vélo. Ouais, pour me laisser un peu plus de mou après pour tomber complètement. Là hop, on dessert la potence. Le fait d'avoir desserré un petit peu. Et après je vais venir continuer à desserrer. Ah ça l'a retenu quand même. Ouais. En fait c'est ça qui te retient, tu vois, regarde. Là c'est plus alors là je vais un petit peu serrer. Et en fait là tu vois que tu vas avoir du jeu. Hop. Et là on vient tourner vers le haut comme ça. Hop, on retient le sens décale. Ah oui ouais. Là il n'y en avait aucune en haut donc ça va. Et après ça vient. On a fait trier complètement, tu vois. Mais bon, il n'y a pas besoin. Et là du coup tu vois que c'est graissé mais regarde. Nettoyer au fond. Ouais, pour enlever tout toute la saleté là. Direction remise.
coup, tous les rayons ont été mis, plus qu'à faire une tension et un rayonnage. Voilà. Donc là bouge le moyeu. Ok, donc ça c'est l'ancien. Waouh. L'ancien cercle. Je sais pas si on voit bien. Bon là le cercle du coup on a fini de mettre les rayons. Et donc là le but ça va être de re-rayonner, enfin de dévoiler la roue. Donc là on a mis la roue sur le vélo. Sans le pneu, sans la cassette, sans rien. Et en fait là le but ça va être d'avoir un petit résultat, c'est vraiment méthode ghetto. Et de voir en fait là où la roue fait n'importe quoi. Bon, reprenons, on vient de manger. Maintenant on va essayer de voir si tout va bien au niveau de la jante, de la dévoiler, mais ça a l'air d'être bon. Docteur, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Ça a l'air d'être pas grave. Ensuite on va mettre notre nouveau petit pneu, un petit Maxxis. Il n'y aura plus qu'à remettre le disque, remettre la cassette, remettre la roue et on devrait être pas mal. Coupé. La face cachée du métier. Tu fais comme ça, tu vois, au moins ton trou il est direct dans la valve. Ah ouais, c'est malin. Bon, le pneu est remis, on est en train de changer les plaquettes. Moi je vais m'occuper de mettre une nouvelle chambre à air. Bon, moi je m'occupe des plaquettes, je vous laisse avec Loïc qui va vous expliquer comment mettre un pneu. Ok, ok. Mettre un pneu. Tu sais que c'est pour toi que je le fais le tuto là. Normalement tu sais maintenant. Normalement. Regarde, tu vois, et là quand c'est dur, hop, tu viens appuyer ici. Là, on va mettre dans la petite gorge de la jante. Ah, faut être au fond pour avoir le plus de marge possible. Et ça. Et là, vu que c'est des Maxxis, les Maxxis c'est toujours chiant. Toujours de la merde. Bon tir dans la gueule, et voilà, c'est monté. Non. Cadeau. Putain. Alors voilà quoi. Non, mais tu sais que je pensais vraiment que t'allais galérer. Si vous voulez que je vous montre vos pneus, bah c'est 10 € par pneu. 15 les deux. Si vous êtes sympa. Et tarif dégressif hein. 10 les deux si vous avez une minouze. Mais je prends que les buds parce que vous avez une ken, j'en ai marre. Et 16 pareil. Un disque. Hop. 40 newtons, hein, pas plus. 40. Oh là là, c'est beau. Si, mais il est déjà un peu. Là, le but c'est de faire quoi? De recentrer l'étrier et de dévoiler le disque si besoin. Il avait bien tout énervé, c'est ça. Là maintenant faut lubrifier la chaîne donc pour avoir une transmission qui pédale bien. Du coup moi j'utilise la gamme WD-40 qui m'a envoyé, donc la gamme Bike. Donc il y a différents lubrifiants, il y a les lubrifiants pour les conditions sèches, pour les conditions humides. Donc là on est en été, c'est plutôt des terrains secs, donc ce sera conditions sèches. Et donc là le truc ça va être de repérer l'attache rapide et de mettre une goutte sur chaque maillon. Et ensuite d'attendre que ça imprègne bien la chaîne et d'enlever l'excédent avec un chiffon ou un essuie-tout qui est propre. Faut toujours commencer sur la première vitesse. Non mais là, attends, là tu me perturbes le l'écran. Toi tu le dis. Du coup, celle-là, elle va... comment dire, ça va être plus long en gros de faire des tours de pédale sur celle-là du coup, vu qu'elle est beaucoup plus grosse que la dernière vitesse. Donc commencer sur celle-là et après ta bonne de lubrifiant là. Tu passes tes vitesses jusqu'à... Tu fais 2 tours de pédale sur chaque vitesse. Okay. Et si t'as des plateaux, tu fais grand. Fais 2 tours sur chaque vitesse. Pour lubrifier les dents de la cassette? Ouais. Bon du coup, vélo terminé, on est allé gonfler les pneus chez Loïc. Donc les nouvelles roues, le nouveau cercle est sur le vélo, il fonctionne. Le nouveau pneu Maxxis est gonflé. À l'avant aussi, finalement on n'est pas passé en tubeless parce qu'il y avait une fuite au niveau de la valve. Donc ce sera peut-être plus tard, on sait pas. Pas plus, on avait changé aussi les plaquettes comme vous l'avez vu dans la vidéo. Là le vélo est prêt à rouler. Un grand merci toujours à All Mountain Style qui protège le vélo avec ses petites protections.
Au niveau du pédalier aussi, il y a les petits capuchons de pédalier. Au niveau des grippes et du garde-boue. Et quand tu vois l'état des protections, tu te dis que heureusement qu'il y a les protections parce que sinon le pédalier il prend v'là cher. Donc voilà, et toujours Quadlock qui soutient, c'est les coques de téléphone. Donc un grand merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Stello Fire. Ciao ciao.